Gros merci. Salut. L'hôpital vétérinaire du Boisé vous présente la chronique animale de Mélissa Villot. Une équipe compétente au service de vos animaux de compagnie. 15h27, c'est sa dernière de la saison. Car elle est tellement populaire qu'elle reviendra sans doute au cours de l'automne prochain. Peut-être même venir nous voir de temps à autre l'été prochain, l'été qui s'en vient. Mélissa Villot, bon après-midi. Salut. Ça me fait longtemps qu'on s'est vu. Ben, mais c'est vrai. J'étais en vacances. Il y a eu un congé, entre autres, de la fête de dollars. Alors, nous revoilà ensemble pour cette dernière. D'ailleurs, je veux saluer les filles qui ont les épaules. Ah, ben là, Val, ouais, OK. J'allais dire, les filles ont les épaules dénudées. Moi aussi, d'ailleurs, je viens de dénuder la mienne, qui est très poilue. C'est chic, hein? C'est d'un chic. On vient-tu de voir ça, nous autres? Oui, je vous ai live. OK. Alors là, j'ai trois épaules dénudées. Une du côté de Valérie et deux du côté de Mélissa. Les auditeurs en ont rien à battre, par exemple. Richard, assis. Reste. Ah oui, je vais donner OK, Mélissa, commence ta chronique. Hey, on est dans l'armée. On est dans l'armée. Hey, on va commencer par un sujet qui a piqué ma curiosité. Une poule peut pondre même si elle n'est pas avec un coq. Ouais, il y en a qui pensent qu'une poule va pondre des œufs juste si elle est avec un coq. Puis, Comme les humains, là, dans le fond, je pense que c'est tout naturel de penser ça, hein? Ben, dans le fond, l'œuf de la poule, si elle est avec un coq, son œuf va être fécondé. Okay. Mais si elle n'est pas avec un coq, elle va quand même avoir, elle va pondre son œuf à tous les jours. Là, si on parle de la poule pondeuse. Hein. Puis, il y en a des fois qui s'empêchent d'avoir des poules parce que c'est populaire. Puis, il y a beaucoup de municipalités qui le permettent. Puis, de plus en plus aussi, on vend des belles installations, le fun justement pour l'entretien des poules où ça va être facile puis tout ça. Puis, il y en a qui disent, ben, je peux pas avoir de poule. Écoute, un coq, ça va réveiller tout le quartier. Mais on n'est pas obligé d'avoir un coq. Puis même que c'est peut-être mieux même de pas avoir de coq quand on a juste 2-3 poules, parce que le coq, s'il est insatisfait, il devient agressif. Puis, il enlève des plumes aux poules, puis il est pas fin. Puis là, tu dis insatisfait sexuellement? Oui, c'est ça. Lui, il faut il a besoin d'un ratio de poules pour se reproduire. Okay. Puis ça m'est arrivé avec mes cailles en fin de semaine. J'avais mon petit mâle caille qui commençait à enlever des plumes sur la tête de mes deux petites cailles qui étaient avec lui. Il manquait de cailles. Tu veux pas baiser, mais on va te décoiffer, c'est ça? Ouais, fait que moi, j'ai dit, je te mets dans le congélateur. Fait que là, il est dans le congélateur. Tu vas sortir pour Noël? Et mon Dieu, j'espère que tu vas passer avec ton vrai chum, là, par exemple. Tu sais, moi, j'aime ça, les solutions drastique, tu sais, je règle ça. OK, c'est parfait. C'est le même. C'est bon. OK, donc oui, ça se peut. Oui, c'est ça. Puis vous avez vraiment pas besoin du coq pour que la poule puisse pondre ses œufs. Les poules, c'est surprenant, hein? Ça pond 2 ans à peu près. Ouais. Après ça, c'est en déclin, mais ça peut vivre 15 ans. Surprenant, hein? Ouais, mais là, c'est plate, mais la poule, ça doit être rare qu'elle fait son 15 années de vie. Ouais, ben tu sais, moi j'en ai vu maintenir des poules pour les maintenir jusqu'à leur mort, puis c'est pas drôle, là. Tu sais, à un moment donné, la poule, je veux dire, si on reste dans la chaîne alimentaire, elle te donne des œufs pendant 2 ans, puis après ça, la logique, c'est elle nous permet après ça de manger, ça fait une bonne poule à bouillir, faire des bouillons. Parce qu'il n'y a pas vraiment de lien affectif que tu peux développer avec une poule. Ben, si quelqu'un développe un lien affectif avec une poule, il va avoir de la misère avec son alimentation, je pense. Parce que, d'après moi. Il faut être fucké, là, quand même, avoir un lien affectif. J'en connais qui veulent pas tuer leur poule, puis qui ont eu des, ben, surtout, ça arrive après Pâques, là. Bon, là, le poussin grossit, puis là, ben, veut pas laisser partir le poussin, veut pas que personne le mange, veut qu'il reste en vie. Ben, j'ai déjà entendu ça souvent. Souvent, ce qu'il y en a qui vont faire aussi, ils vont l'envoyer sur une ferme, puis là, advienne que pourra. Là, ça leur dérange pas de savoir ce qui va arriver pour la suite. Là. OK. Ouais. Ensuite, on va parler d'une assurance maladie pour chats et chiens. Ça va peut-être intéresser, toi, Val. Ben oui, oui. C'est quoi cette histoire-là, des assurances maladie? Un peu comme notre carte soleil. C'est une assurance pour les privée? Animaux. Oui, c'est ça, c'est les compagnies d'assurance qui offrent ça. Ça fait une couple d'années que ça existe, puis maintenant c'est un incontournable. Si la compagnie d'assurance l'a pas, ils s'en font demander. Puis j'ai parlé avec Stéphanie Gosselin-Lesage qui elle travaille pour Assurantia. Elle est courtière en assurance, puis elle a travaillé pendant 3 ans elle pour monter justement là, le programme d'assurance avec 3 plans d'assurance différents pour les chats et les chiens. Eux, c'était parce qu'il y avait beaucoup de demandes, mais c'est quelque chose monter une assurance comme ça parce qu'il faut aussi que tu évalues est-ce que tous les races de chiens vont coûter le même prix à assurer. Il y a des races de chiens qu'on sait qui sont plus vulnérables à la dysplasie de la hanche ou certaines maladies qui arrivent plus fréquemment. Chez le chat aussi, donc tout dépend de la grosseur de votre chien, la race, tout ça est évalué. On a aussi pour les chats. Là, évidemment, on veut toujours savoir, hein, ouais, mais comment ça coûte? C'est notre première question. Oui, c'est exactement la question que j'avais. Ouais. Parce que c'est vrai qu'une opération importante peut coûter des centaines de dollars, mais je dis tu iras pas mettre 150$ par mois sur une assurance de même. Combien par mois
ça m'intrigue en moyenne. Le chien, là, ça joue entre 24 $ par mois à 125. À 125, là, t'es assuré pour même tout ce qui est préventif. La stérilisation, les vaccins annuels, puis même de base, à 24 $. Moi, ce que je trouve le fun dans cette assurance-là, c'est que ça donne envie aux personnes de prendre en main la santé de leur animal, parce que même avec le plan de base, on a un détartrage annuel où on a un rabais, on est couvert pour 200 $. Okay. Fait que tu sais, c'est le fun, tu te dis, c'est comme motivant aussi justement là de prendre en main la santé de l'animal, puis les vétérinaires sont très en faveur de ça, parce que quand il arrive un imprévu, c'est là on demande aux vétérinaires, avez-vous une solution pour moi? Écoutez, j'ai pas d'argent. Fait que là, avec l'assurance, il y a plus non plus l'option d'euthanasie. On est assuré, on peut plus encaisser justement les frais quand notre animal tombe malade. Puis même, ce qui est intéressant, c'est que en vieillissant, un chien peut développer du diabète. Disons que ça te coûte, je sais pas moi, 2000 de médicaments par année. L'assureur, lui, va couvrir les médicaments puis il recommence l'année d'après, parce que c'est une maladie qui guérit pas là. Ok, ouais. Donc il y a des animaux qui font du diabète. Oui, de plus en plus. Ouais, ça arrive souvent. Ouais, au niveau aussi de tu sais, des fois on néglige un peu l'alimentation de notre animal, ça nous fait plaisir. On lui donne n'importe quoi. Moi, elle est allergique. Elle vient qu'elle se gratte les pattes, là, c'est tannant, alors toujours la même bouffe. Elle a une allergie, je sais pas c'est à quoi, là, alimentaire, mais il me conseille toujours des aliments qui font qu'elle ne se gratte pas. OK. Puis dans ce temps-là, tu restes avec les aliments justement vétérinaires, puis tout ça, puis c'est le secret. Moi, j'ai négligé. Je savais pas que je pouvais faire autant de dommages à mes chiens avec la nourriture qui me fait plaisir de leur donner, parce que je mangeais ci, puis je mangeais ça. Mais ça nous fait plaisir parce que ça leur fait plaisir. C'est ça. Et là, c'est terminé. Val est tout énervée. Je suis rendue que je regarde même pour la nourriture pour animaux, là, il y a tellement du sel dans la nourriture pour chiens. Ouais, on dit comme avec les humains. Vraiment, ouais, c'est ça, puis c'est pas les bon. Les humains ont beau ça de sel, de sucre, faut faire la même affaire que les animaux. Ouais, surveiller ce que vous donnez. Pour revenir à notre assurance, Assurantia, c'est un produit québécois. Ils ont fait un site internet. C'est super facile, c'est clair, ça s'appelle griffesanté.ca. Okay. On s'en va là-dessus, puis on a toutes les informations, c'est clair. On appelle, on parle avec facilement avec un courtier en assurance. Puis ensuite de ça, les différents plans aussi. Tu sais, quand on s'achète un chiot, on décide de l'assurer. Ben là, on va avoir aussi, ça va couvrir si on veut faire poser une micropuce. Tu sais, ça dépend si on a un chien de race. Micropuce. Pour le retrouver. Ah, ok. Si on veut le retrouver. Ensuite de ça, il y a une exclusivité avec Griffe Santé, c'est qu'ils ont une ligne info animal, comme Info Santé. Mais voyons, tu nous en apprends bien, toi, après-midi. Je savais pas que tout ça avait été mis sur pied. Mais je suis pas surpris en même temps. Là. Donc, mettons, là, ton chien, il se traîne, il se roule, puis il a l'air de souffrir. T'appelles là-bas, puis tu dis, hey, gars, mon chien fait telle affaire. Ouais, les autres, ils vont... Qu'est-ce qu'il y a, puis ça va te coûter cher. Ouais, ça, c'est vraiment, eux autres, c'est ce qui est distinct des autres, parce que au niveau prix, là, tous les compagnies d'assurance qui offrent une assurance pour les animaux, ça se tient à peu près pareil, mais chacun a sa petite façon de se démarquer, son petit plus, sa petite valeur ajoutée, puis tout ça. Ce qui est le fun aussi, avec une assurance animale, santé animale, c'est que de plus en plus l'animal, le chien, le chat va être vu comme un être vivant. On se bat beaucoup pour ça, parce que présentement dans nos maisons, tout ça, quand on a une assurance, nos chiens, nos chats sont considérés comme des biens matériels. Okay. Fait que là, cette assurance-là vient changer un peu la donne. Là. Puis aux États-Unis, c'est spécial parce que l'assurance animale, ça pogne tellement que les gens aux États-Unis vont assurer leur animal avant de s'assurer eux-mêmes. C'est vraiment quelque chose. Là, ça, c'est un peu crazy, par exemple. T'es pas assuré toi-même, tu peux pas eu le cancer, mais ton chien va vivre plus longtemps que toi. Ouais, c'est ça. Hey, j'aimerais ça que, parlant de chien, que tu nous parles de cette histoire de chien en cavale dans une usine de Chicoutimi. C'est quoi, ça? Ben oui. En as-tu parlé dans le PD hier, ou? Non, j'en ai pas parlé. Je vous la réservais, celle-là. Oh, t'es fille. Je fais des petites choses, des fois de même. Je suis comme ça. Alors, c'est quoi? Quelle usine, on a-tu le droit de la dire? Ben oui, c'est Elkem Metal à Chicoutimi. En plus, écoute, on la sait, l'usine, c'est quoi? Parce que Elkem Metal est très fort sur la sécurité. OK. Donc, j'ai posté une photo sur Facebook que le chien porte le casque d'Elkem. Donc, même sa sécurité n'a pas été négligée. Sur ton Facebook? Oui, le Facebook j'ai partagé sur le mien, puis c'est celui de Picotte. Celui de Picotte, ouais. C'est un chien qui est arrivé à l'usine Elkem Metal en plein après-midi dans la cour de l'usine. Puis là, on sait que dans une usine, ça travaille fort, puis il y a des machines, puis c'est pas très sécuritaire pour un chien. Heureusement, les employés ont quand même réagi assez vite. Puis le chien était super gentil aussi.
Puis ce qui l'a sauvé, puis c'est pour ça que j'ai pris l'histoire de Taz, pour vous faire un peu réfléchir face à l'identification de vos chiens. Là, il commence à faire beau, on amène nos chiens à des endroits où ils ont moins de repères, on les fait garder pour partir en vacances, puis des fois, on néglige un peu l'identification. Taz, il était super bien identifié. Il y avait une médaille avec un code QR, tu sais, le fameux code que ça prend l'application sur le cellulaire. Ouais. Puis ça existe, ça? Bon, on apprend vraiment beaucoup aujourd'hui, Val. Oui, c'est ça. Tu as une médaille avec un code QR. Carrément, oui, c'est le code QR. Scanne. Mais ça te prend quelque chose pour le scanner, là? Ouais, ça mettons, moi, je trouve un chien avec un code QR. Ça te prend l'application pour lire les codes QR. Ça te prend ton cellulaire, puis si tu n'as pas l'application, si tu vas la chercher, ça prend une couple de minutes. C'est surtout ce qu'ils ont fait, là. Les gars n'avaient pas l'application, puis il y en a un qui l'a téléchargé. Puis en scannant le code QR, ils ont tout eu le chien, là, toutes les informations. Puis il y avait aussi la médaille de la ville, mais la médaille de la ville, le processus, la logistique est longue, tu sais. Faut appeler au refuge. Là, faut qu'il y ait un signalement. Ouais, c'est ça. Là, ils viennent chercher le chien se ramasse au refuge. La famille a des frais à payer, tandis qu'avec une identification directe, vous pouvez même faire ça dans une animalerie, les petites médailles, ça se fait graver en quelques minutes. Vous mettez directement votre numéro de téléphone. Moi, c'est ce que je fais à mes chiens, ils ont leur médaille. Si je pars en camping, j'aime bien mieux que les gens m'appellent directement sur mon cellulaire que la médaille de la ville, que je suis même pas dans ma ville, je suis présentement à Gatineau, mettons, tu sais. Ouais. Avec ça peut être pratique. J'ai aussi testé la fameuse, c'est comme une genre de petite ampoule qui se dévisse, là, qu'on met un petit papier dedans, puis on accroche ça après le collier du chien. Mm-hmm. Comment je pourrais appeler ça? Une bouteille à la mer, mais à peu près, tout petite. Okay. Que tu dévisses, puis t'as un petit papier. Mais le bug avec ça, c'est que souvent, la capsule, c'est comme une capsule. La capsule, elle se dévisse toute seule. Fait que c'est pas super. Moi, en tout cas, Puis, fait que c'est ça. Le code QR, c'est une option. Moi, j'aime bien la médaille qui est gravée. En tout cas, tout ça, grâce à son fameux code de QR, Taz a rapidement sa famille a été rejointe sur leur cellulaire, puis sont venus le chercher, puis j'ai jasé avec eux autres, puis j'ai tellement tripé sur les propriétaires de Taz parce que c'est Pierre Leclerc puis Katia Deschênes, ils vivent à Chicoutimi. OK. Puis eux autres là, ils ont cherché longtemps avant. Moi, je suis pas style reproduction d'animaux puis tout ça, tu sais, mais eux ils ont attendu vraiment longtemps avant de trouver un reproducteur comme Taz, super fin, un beau chien, et la femelle Taz est un petit peu fugaire parce que c'est un reproducteur, puis il y a ses hormones, mais là, ils ont solidifié là, son enclos, puis tout ça, il devrait plus se sauver. Mais eux, ce qu'ils font, là, ils font avoir des bébés une fois par année à leurs chiens. Ils ont des tempéraments super, puis ils laissent les chiots au minimum là 10 semaines avec le mâle et la femelle qui élèvent leurs chiots ensemble dans un terrain de 16 000 pieds carrés. Okay. La femelle, elle, qui a plus d'aptitude à la chasse, va amener ses chiens un peu dans le bois. L'autre, le mâle, lui, va plus jouer avec eux autres. Fait que les chiens sont vraiment là éduqués là d'une façon que ça fait des chiens hyper équilibrés. Okay. Puis ça, si je vous raconte ça, j'espère que ça vous fait réfléchir à acheter un animal quand on sait pas son passé, on sait pas de laquelle façon qui a été le sevrage, c'est comme la base là, tu sais. Fait que eux, c'est un petit élevage vraiment pour s'amuser, puis j'ai vraiment trippé sur leur façon d'y aller là, tu sais, justement, parce que d'habitude je fais reproducteur, c'est une machine, t'en parles. Une usine, mais non, là. pas du tout, c'est ça. Fait que c'était en même temps c'est une belle découverte que j'ai faite là. Ben Mélissa, on va te souhaiter un très bel été. Merci puis beaucoup. On va sûrement te retrouver à l'automne. On va saluer les gens aussi, ton commanditaire vers la fin, mais d'ailleurs tu peux peut-être leur saluer les gens de l'hôpital vétérinaire du Boisé. Oui, hôpital qui vétérinaire. nous ont permis de faire la chronique au cours des 14 dernières semaines. Exact. Puis on va même t'inviter à notre partie de sondage jeudi. On fait ça avec les chroniqueurs. Val, es-tu d'accord? Mais si toi viens, là, non, c'est pas vrai. Jeudi, attends un peu, moi je fête les 10 ans de Arts et métiers de la scène à la Polyvalente Jonquière. OK, on ira fêter dans ton coin. Ou ben j'irai vous voir dans après. Le parc en arrière avec une caisse de 12, là, ça se fait très, très bien. Il va peut-être ressemble. avoir un avant-balle en quelque part aussi. Oui, qui va durer toute la nuit. Mélissa, merci beaucoup. Merci pour la collaboration. Puis on se retrouve sans doute cet automne. Et peut-être sporadiquement s'il y a des histoires de rubis ou des affaires de même. J'arrêterai avec mon motorisé, avec mes chiens. Moi, je me promène à motoriser quand il commence à faire beau de même. J'embarque mes chiens puis je me promène. Fait que je fais un petit arrêt. Tu vas-tu la crème glacée en même temps comme le cornet volant? La crème glacée pour chiens. OK, parfait. Merci beaucoup, Mélissa Viault. Vous pouvez lire
dans le Progrès Dimanche, sur Facebook aussi, il y a la page à Picotte, puis vous allez peut-être la croiser avec sa caravane qui vend de la crème glacée pour chiens cet été. Pendant la pause, c'est le temps d'appeler. Je sais que vous avez été nombreux à appeler pendant la chronique pour le prix de l'essence. Est-ce qu'il reste des endroits au Saguenay-Lac-Saint-Jean où il y a de l'essence à 1,14 $, 543 51 31? L'hôpital vétérinaire du Boisé, une équipe de 35 personnes dont 6 vétérinaires, accessibles 7 jours sur 7. Consultation sans rendez-vous à tous les jours, de 13h à 15h. Venez visiter notre boutique vétérinaire qui vous offre des produits exclusifs, de maintien ou de prescription. L'hôpital vétérinaire du Boisé, 270 boulevard du Royaume, Chicoutimi. Je m'appelle Thomas. Sarah. Martin. Kim. Pierre. Laurie. Je suis en vidéoconférence sous les étoiles au Mont Mégantic. Change mon statut Facebook sur la plage du lac Kenogami. J'appelle mon client dans le parc du domaine Howard. Je prends une photo d'une cabane à sucre au Saguenay. Je texte un ami sur un sentier du Mont Harford. Je parle à ma mère en rando dans le parc de la Mauricie. Avec la couverture étendue sans frais supplémentaires, les clients Rogers peuvent rester connectés d'un bout à l'autre du Québec. Apprenez-en plus à rogers.com/couverture. Pour 3 jours seulement, magnifique BMW 328i.